Aujourd'hui, on va parler du bonheur. Mot galvaudé, bonheur, plaisir, bien-être, etc. On va parler du bonheur, al-ni'ma. Al-muna'im. Allah est al-muna'im, celui qui procure le bonheur. Et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa afdal as-salat wa as-salam ala atyab al-anam, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi tahirin tayyibin, wa ashabihi al-kiram. Le bonheur. En soi, au moment où on est musulman, on doit être heureux. C'est une logique implacable. Et on va voir, justement, par exemple, quand on est dans Surat al-Fatiha, qui est, selon certains savants, la plus belle des do'as, donc des demandes, des invocations, etc. Que nous dit cette surat? Elle nous dit « Ehdina sirat al-mustaqim » Sirat alladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur la voie axiale, la voie ascendante, Sirat al-Mustaqim, la voie de ceux que tu as comblés de ta grâce, que tu as rendus heureux. Donc, quelqu'un qui est sur le Sirat al-Mustaqim est quelqu'un qui est comblé de la grâce divine, donc qui est heureux. Or, cette grâce divine n'est pas dans l'opulence matériel ou autre, c'est un état intérieur, le bonheur. Le bonheur est quelque chose que nous décidons. Vis-à-vis d'une même chose, une personne peut être heureuse et une autre peut être malheureuse. On voit très bien, et on le sait, à travers nos proches, nos enfants les premiers, vous leur faites un beau cadeau, qui est souvent cher, les cadeaux ici, c'est pas 3 €. 2 heures. Ça tient 2 heures. Au bout de 2 heures, il est passé à autre chose. Au bout de 2 heures, sa joie, son grand sourire sont passés. En fait, tant que c'est extérieur, on a toujours besoin d'une émotion intérieure. Donc, on va créer cette émotion de plaisir, de bien-être et de bonheur par un objet extérieur. Et cet objet, quand on l'a vu 1 fois, 2 fois ou 3 fois, il ne provoque plus du tout la même sensation de bonheur et de plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un autre objet, mais qui ait plus de valeur, qui rend mieux service, quelque chose qu'on désire vraiment, quelque chose qui nous semble difficile à atteindre, pour à nouveau nous recréer cette sensation de plaisir et de bonheur. Et bien, quelques jours après, c'est parti. Et quelques jours après, il faut autre chose qui va nous faire plaisir. Et ça, c'est une course sans fin. Et l'imam Ja'far al-Sadiq comparait ça à la personne qui a soif et qui, pour se désaltérer, boit de l'eau de mer. Elle est salée. Plus il boit, plus il a soif. Donc plus il a soif, plus il boit. Plus il boit, plus il a soif. Et ce, jusqu'à ce qu'il en meure. Le qana'a, la suffisance, ar-rida, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai parce que c'est important, mais apprendre à être satisfait de ce que l'on a. Apprendre à se rendre satisfait. Ce n'est pas l'objet extérieur qui doit me rendre heureux, c'est moi qui décide d'être heureux. Donc, je n'ai rien. Pas de cadeau, rien. À moi de décider d'être heureux, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de souci, ça n'impacte pas ma vie, je suis très bien comme ça. Je voulais une chose, je l'ai, alhamdoulilah. Je ne l'ai pas, alhamdoulilah, je pourrais vivre sans. C'est pas grave. Ça ne va pas m'impacter au point de me rendre malheureux, de perdre ma paix, de me mettre en colère, d'être en manque, frustré ou... Non, il y a, c'est bien, il n'y a pas, c'est exactement pareil. Le minimum dont on a besoin, on l'a en réalité. Et ce qu'il y a de plus précieux qui nous rend heureux, c'est notre paix. Or, la paix, c'est pareil. Elle n'est pas dépendante d'un facteur extérieur, elle est en nous. Or, tant que l'on dépend de l'extérieur, on ne sera jamais ni en paix ni heureux. Au moment où on dépend de quelque chose d'intérieur, on aura toujours les choses que l'on désire, la paix, le bonheur. C'est à moi de vouloir être en paix, j'ai besoin de rien pour être en paix. Être heureux, je vois un ami, je suis heureux. Je suis tout seul, j'ai la paix, personne ne m'ennuie, je suis heureux. Quelque chose vient déstabiliser ma vie, changer de vie.
Changez de boulot, changez de maison, changez de conjoint, changez. Ne restez pas dans un cadre empoisonné. Le bonheur, il est entre vos mains. Or, au moment où ça, vous l'avez compris, c'est vous qui décidez d'être heureux. Et personne d'autre. Le bonheur est entre nos mains. On se doit de vivre heureux. On doit être capable d'être heureux avec rien. Un petit thé, c'est bon. Un petit livre à lire, c'est bon. Un moment où on a l'esprit libre. Une journée où on va pouvoir vaquer à nos affaires comme on le veut, au rythme où on veut, où on a zéro obligation. Ou alors vaquer à une obligation qui en même temps est un plaisir. À nous de décider de notre bonheur. Regarder un paysage suffit à être heureux. Ne soyez pas heureux dans le tamar, la convoitise, de toujours vouloir plus et de déléguer votre bonheur à quelque chose d'extérieur. Votre bonheur, comme votre paix, comme votre liberté, dépendent de vous et de personne d'autre. À très bientôt, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli